Et au fait, toi, tu sais déjà pour qui tu vas voter aux prochaines municipales. Voilà la question apparemment anodine lors d'un récent repas familial avec ma femme et l'un de nos fils, quand tout d'un coup, justement, ça a été exprimé, la phrase suivante. Et au fait, de toute façon, on ne peut pas voter pour les extrêmes en tant que chrétien, en tant que chrétienne. Et moi, j'ai répondu, ah bon? Pourquoi? Wow, c'est déjà un petit peu chaud. Bah justement, je me suis dit que ça serait un super sujet pour chrétiens, pas crétins. Ça tombe bien, le premier tour, le 15 mars, ça approche. Et donc, on va vous aider à vous faire une opinion. Non pas pour qui voter, mais de savoir s'il y a des votes interdits parce que j'ai la foi chrétienne. C'est ce qu'on va voir dans un instant avec Mélina, avec Anita. Waouh! Bon, quand même, déjà, Mélina et Anita, avant de se poser la question si le chrétien peut voter pour n'importe quelle liste, il faut déjà se poser la question, est-ce que le chrétien doit aller voter? En général, bien sûr, mais notamment là, pour les municipales, dont le premier tour démarre le 15 mars. J'espère que j'ai l'impression que je vais enfoncer une porte ouverte. Non? Je sais pas s'il y a des opposants. Ouais, non, faut pas voter, ça pue, c'est pas mes oignons, c'est tous pourris. On n'en est plus là quand même, non, j'espère. Enfin, j'en sais rien en fait. La question, c'est pas de dire aux gens ouais. il faut pas voter, mais Non. est-ce que c'est un devoir moral en Oui. tant que chrétien de voter? Oui, alors du coup, Ça, tu c'est peux peut-être te intéressant. positionner, toi, à ce niveau-là? Compliqué, ça. Ah Est-ce qu'on parle genre universel Non, mais ou Mélina, spécifiquement mais la qu'est-ce que tu société nous- française de nos jours? Non, là, maintenant, notre cible, c'est plutôt le chrétien français, voire francophone. Les prochaines élections. Nous avons Ok. des prochaines élections là. Qu'est-ce que tu me Dans ce compliques cas-là, je là? dirais qu'un chrétien doit être un bon citoyen, et être un bon citoyen, c'est voter. Ah ben voilà quelque chose de clair. Ah. Mais t'as du mal à sortir quand même. Quand C'est même. incroyable. Hein. Non, mais il y a de la complexité, de la subtilité, comme d'habitude chez Mélina. Là. Anita, le chrétien doit aller voter là pour la prochaine municipale. La question se pose pas. Il Boum. doit y aller. Je dirais même que c'est même une approche biblique en réalité. Ah d'accord. Nous Carrément. sommes Oula. invités à veiller au bien-être de la ville où nous habitons. On en Mhm. reparlera à travers le livre de Jérémie. Oui. Et une manière de prendre soin de la ville, c'est de voter. Voilà. D'accord. Pour moi, c'est un double devoir. C'est à la fois en tant que citoyen et à la fois en tant que chrétien. Alors, en tant que citoyen, on peut faire le choix de ne pas voter, puisque nous pouvons, dans notre pays, voter ou ne pas voter. Ok. Mais franchement, c'est dommage de passer à côté d'un vote, parce que Mm. c'est la démocratie en général qu'on affaiblit. Voilà. Et tu sais que moi, là-dessus, j'y tiens Oui, beaucoup. non, tout à fait. Il ne faut pas te chercher là-dessus. Bon, moi, je suis évidemment d'accord. Hein. D'ailleurs, très concrètement, je crois que je n'ai loupé aucune élection. Voilà, mais vraiment, là, je Bravo. suis... Et pour une fois que j'ai quelque chose de positif et de bien, il est bien, ce mec, oh là là. Voilà. Après, pour les municipales, je suis d'autant plus motivé à voter. C'est quand même des élus de proximité. Oui. Oui, Donc ça t'impacte plus directement. Ça j'ai m'impacte l'impression. plus directement. Et en même temps, je trouve que les différences stratégiques, sauf dans les grandes villes, sont pas énormes. Je trouve que c'est beaucoup moins typé en termes de partis. Si vous allez dans des communes, j'en parlerai tout à l'heure, mais par exemple du Pigheim, bon voilà, entre les deux listes, les différences d'appareils, on va dire, sont pas énormes. Donc là, je pourrais me dire, ouais, à quoi ça sert de voter? Tout le monde veut une ville juste, sûre, où il fait bon vivre. Bon, voilà quoi. Non. Oui, Bon, bref. mais en même temps, même dans les petites communes, s'il y a parfois deux listes, ça veut dire qu'il peut y avoir aussi des Des différences petites dans les nuances programmes. avec Voilà, des- tout à fait. D'accord. Ok. Ah ouais. Bon, en tout cas, on vous encourage à voter et tout de suite, du coup, qu'est-ce que vous allez répondre? Qu'est-ce que moi je vais défendre aussi comme opinion par rapport à la question du jour? Le chrétien peut-il voter pour n'importe quelle liste où il y aurait des votes interdits parce que contraire à sa foi? Voilà, donc Anita, tu sais déjà à peu près comment tu vas te positionner? Tout à fait d'accord, pas du tout d'accord, A, B, C, D, E. C'est. Oula. Donc, je quand elle tousse, c'est pas bon signe. je dirais que d'un point de vue démocratique, le chrétien peut voter pour n'importe quelle liste. Parce que c'est son droit. Après, il y a l'aspect éthique. Et je dirais donc. C'est le sens de la question. Voilà, mais Oui. c'est ça. Donc Donc il faudrait qu'il fasse gaffe quand même à pas oui, voter c'est ça. n'importe Je pense qui. que, à mon sens, ça nécessite quand même de vérifier quelles sont nos motivations et si celles-ci sont en cohérence avec ce qui est écrit dans la Bible. Ok. Même si il n'y a aucun choix facile et même si rien n'est écrit dans l'absolu, dans la Oh. Bible, par rapport au choix qu'on doit faire. Mais en Ok. tout cas, ça nécessite de réfléchir pourquoi, pour qui je vote. Parce que j'ai eu quelques discussions ces derniers temps qui m'ont beaucoup Non. énervée. Voilà. Aïe, aïe, aïe. C'est que ça parle politique. Moi aussi. Oh là Mais là, c'est ça va pas être dès chaud. que ça parle politique, c'est Mm. quand on vient avec un certain état d'esprit que j'aurai peut-être l'occasion d'évoquer Mhm. et qui me hérisse. D'accord. Mais Bon. même je réponds toujours avec le sourire, patience Oui, bien et sûr. pédagogie. Oui, Mais on ça s- m'énerve.
Bon, on ne sait pas trop, du coup, on verra en fin d'émission si tu seras plutôt Ouais, ABCDE. on va voir. Mais ouais. ça a l'air un peu chaud quand même. Hein. Ouais. Mélina, a priori, ta position que tu vas défendre Bah, moi, je vais par dire rapport à la D, question. D. parce que je ne suis pas d'accord avec ça, mais j'aime pas quand on dit si tu es chrétien, tu peux pas voter ça. Ok. J'aime pas dire aux chrétiens ce qu'ils doivent faire, donc je peux pas dire non, tu ne peux pas. Mais moralement, je me dis, il y a juste des trucs, c'est pas possible. Quoi. Il y a juste des trucs, c'est pas possible. Bah, Il y du a coup, juste tu es vraiment dans la question, puisque c'est vraiment ça. Hein. Oui, voilà. C'est une autre façon, c'est une reformulation à la Mélina, comme quoi il y aurait des votes un peu interdits. Et moi, je vais prendre le contre-pied, apparemment, en tout cas de Mélina, peut-être de Anita. Moi, je suis plutôt d'accord avec cette question. Pour moi, le chrétien peut voter pour n'importe quelle liste, donc je serais plutôt sur du B, pas totalement, parce qu'il y a quand même 2-3 red flags, ça c'est dédicace, ouais, je suis tout content d'avoir, voilà. Il y a quelques warnings, ça fait beaucoup d'anglais là, Oui. mais moi non, je défendrai ce point de vue, notamment pour les municipales, voilà. Oui. Voilà. On va- Ok. ouais, c'est quand même compliqué. Mais Ah ouais quoi, c'est compliqué, bon, en tout cas, On va voir. ouais, voilà, hein, bon, voilà. Allez, tout de suite, fait et contexte, je crois. Mélina, quelque chose que tu poses sur la table pour nous aider à Bah, ça va, débattre sereinement après, en termes de fait de contexte. ça va pas nous aider, parce que Ah bon c'est l'absence d'un fait. En fait, j'aurais vraiment aimé trouver des statistiques pour savoir qu'est-ce que les chrétiens votent, s'ils sont plus à droite, plus à gauche, Ok. quel genre de parti, sauf que en France, c'est interdit de faire des statistiques en Mhm. fonction de son appartenance religieuse. Donc, je ne saurais pas quelle tendance il y a chez les chrétiens. On est un peu influencé par ce qu'on sait des statistiques des chrétiens évangéliques des États-Unis qui voteraient plus Trump ou au Brésil Bolsonaro. J'espère que c'est pas le cas en France, mais impossible de le vérifier malheureusement. il y a des sondages. Il Oui. n'y a pas de Ouais. statistiques, mais il y a des sondages. Les sondages, même juste auprès des chrétiens. De la déclaration de ta religion, effectivement. Et voilà. Il y a quelques sondages qui sembleraient dire que parfois les catholiques, parce que les évangéliques n'apparaissent pas en tant que tels, auraient tendance à voter plus à droite que d'habitude. Et en Et même donc, temps, pas il y a des inquiété. mouvements qui se Mhm. sont mobilisés pour dire attention. Voilà. Donc Mhm. oui, effectivement, il y a Ok. des tendances, c'est tout. Ouais. Et Ouais, toi, ouais. qu'est-ce que tu as prévu de nous Alors, poser sur la table? Deux ou trois petites choses. Alors d'une part, j'aime bien dans la revue de presse que tu as mise en ligne, Mhm. celle qui, l'article s'intitule Ce que dit l'Église pour voter en chrétien. Donc ça se trouve sur Radio RCF et Radio Notre-Dame. Ça date du 28 juin 2024 et je trouve que dans cet article, on a à peu près l'ensemble des thématiques qu'on va peut-être aborder aujourd'hui. Et puis une petite précision quand même. Ça, c'est mon côté anciennement au service public. Alors, les compétences d'un maire, tout le monde les connaît à peu près, je pense. C'est l'aménagement urbain, l'immobilier, l'éducation, l'école, la culture, le sport, le vivre ensemble, etc., etc. Ok. Le mandat d'un maire, c'est 6 ans avec son équipe municipale, mais pour cette élection-là, ça sera peut-être 7 ans. Ah bon? Puisque les prochaines élections tomberaient en 2032, date, année dans laquelle on a à la fois de nouveau des élections présidentielles, voire législatives. Donc Ok. il est envisagé que ce mandat puisse durer 7 ans au lieu de 6 ans. Voilà l'information du jour. Tiens, je ne savais pas. Alors moi, je pose comme fait dans un contexte où il y a de plus en plus de chrétiens sur les listes Oui. de candidats. J'ai pas de Ah ouais. statistiques non plus, mais d'après les articles que j'ai lus, c'est une tendance assez nette. Et j'aimerais justement donner un exemple très concret. Donc, à 17 km de Strasbourg, il y a une commune qui s'appelle Dupigheim, qui a environ 2000 habitants. Et donc, quelle n'a pas été ma surprise de voir sur cette liste Madame Magali Thoman, donc, Voilà, qui est aussi ouais. l'épouse de notre pasteur principal, Mhm. qui est sur la liste, une des deux listes du Dupigheim. Donc, je crois que c'est Vivons Dupigheim ensemble. Mhm. Pardon, Ah ouais. je crois que j'ai écorché, Mhm. tout à fait. Elle est en 16e position. Et je lis le témoignage de Magali. Ça figure sur le site de la liste. Hein, voilà. Il me tient à cœur de contribuer activement au dynamisme de notre commune. Je suis fier de mes racines alsaciennes. Je suis particulièrement sensible, sur Magali qui parle, à la valorisation de notre patrimoine, de notre environnement et de ce qui fait l'identité de notre territoire. En rejoignant l'équipe Vivons Dupigheim, voilà, c'est le titre de la liste, j'ai choisi de m'engager aux côtés d'un collectif de femmes et d'hommes animés par des valeurs et des aspirations que je partage pleinement. Mon regard neuf vient enrichir le travail de l'équipe. Voilà, donc une chrétienne. Dans une liste proche de Strasbourg. Voilà. Et tout de suite, les questions préparées.
Alors, pour vous aider vous-même à répondre à la question du jour, c'est-à-dire moi en tant que chrétien, en tant que chrétienne, est-ce que j'ai le droit potentiellement de voter pour n'importe quelle liste dans les municipales qui s'approchent où il y aurait des interdits, des précautions parce que ça serait contraire à ma foi à tel ou tel vote? Pour nous aider, 2 questions, si mon compte est bon. Voilà. La première, est-ce qu'il y aurait des critères bibliques voilà, qui pourraient nous aider à savoir oui, je peux, non, je peux pas. Et puis ensuite, on verra s'il y a des votes incompatibles avec la foi. Voilà. Bah oui, Mélina, je vais commencer par toi, parce que là on n'en peut plus. Hein. Pour moi, il y a des critères bibliques, il y en a plein. La Bible Ok. parle beaucoup de justice sociale. Mhm. Il y a l'idée de prendre soin du pauvre, d'accueillir l'étranger, d'avoir une société juste. Il y a beaucoup, beaucoup de textes de condamnation envers les mauvais dirigeants, envers les riches qui accaparent tout l'argent, etc. Il y a plein de directives comme ça qui nous donnent une idée de à quoi ça ressemble une société juste. Et puis même le principe général du christianisme, d'aimer Dieu et d'aimer son prochain, ça doit t'aider aussi. Ben alors, quel parti est le meilleur non seulement pour moi, mais aussi en général pour Mm. la société à laquelle j'appartiens. Oui, il y a une orientation générale, la recherche du bien commun. Tu as Mm. parlé de Jérémie tout à l'heure. Mmh. C'est un grand classique. Hein. Vous retrouvez ça notamment dans Jérémie 29, verset 7, rechercher le bien commun, puisque c'est aussi une des conditions avec lesquelles vous vivrez vous-même en tant que chrétien en paix. Quoi. Mm. Voilà. Et d'ailleurs, dans ce verset, le terme bien, c'est le terme shalom dans l'hébreu donc, hébraïque. Une paix alors. Oui, mais qui est un terme complet, c'est-à-dire Ah. il parle de plénitude, il parle à la fois de paix avec les autres, de paix avec Dieu, il parle aussi de prospérité, il parle de santé, il parle de sécurité. Ah oui, donc c'est pas juste c'est cool, c'est ouais, non, Voilà, c'est c'est waouh. pas simplement tranquillité, c'est Ouais. un terme Ah oui. qui parle vraiment de plénitude et de profondeur. Mm. Et quand moi je m'appuie en pensant à ce verset, ça me donne envie de penser, de dire mais attention à ce que nous en tant que chrétiens, on qu'on n'enferme pas nos choix uniquement à partir de ce qui serait nos besoins en tant que communauté chrétienne. Je pense qu'il faut que nous ayons une vision beaucoup plus élargie, qui ne soit pas uniquement sur la défense d'intérêts communautaires. Voilà, c'est plutôt dans ce sens Ok. que je peux le dire. Très bien. Mais que, en fait, le regard de Dieu sur la ville, comme sur un pays, mais là c'est sur la ville dont on parle, c'est un regard qui est un regard d'amour, et nous devons nous-mêmes avoir ce regard d'amour et chercher à contribuer à construire ce shalom qui est une véritable paix, une tranquillité, une sécurité. Donc moi j'ai envie de dire, au lieu de penser enfermement identitaire, Mhm. pensons plutôt cohabitation, coexistence, co-solidarité, Mm. et pensons non seulement à nos intérêts, mais pensons à l'intérêt du plus grand nombre. Et je pense qu'à partir du moment où on se situe comme ça, on se projette sur une ville, on ne pense pas qu'à soi, on pense aussi aux autres communautés, y compris à ceux qui ne sont pas de la même nationalité, à ceux qui ne vivent pas comme nous, à ceux qui sont d'autres religions, et on pense du bien aussi en faveur de tous. Et ça, pour moi, ça change tout dans le choix électoral. Ah, d'accord. Bah, du coup, chez les catholiques, il y a la doctrine sociale de l'Église. Je trouve qu'ils détaillent vraiment qu'est-ce qu'ils entendent par bien commun. Alors, j'ai pris quelques notes parce que je ne suis pas un spécialiste de la doctrine sociale de l'Église, mais ils distinguent d'abord le bien commun, donc les ressources naturelles, par exemple l'eau, les biens communautaires, donc les services publics, par exemple, et les biens de la communion, je cite, où là, effectivement, c'est une idée supérieure de vivre dans la charité, les uns avec les autres. Et ces trois ensemble, ça fait faire société. Voilà, donc on retrouve ce genre de grand principe directeur chez les cathos pour aider le chrétien à se faire une opinion sur pour qui je vote. Voilà, d'autres critères, Mélina, avant qu'on voit les lignes rouges dans une deuxième question. Le problème, c'est qu'il y a plein de sujets après très spécifiques sur, et parfois un petit peu des sujets chauds, on va dire, sur lesquels notre foi peut nous indiquer. Bon, c'est principalement au niveau national, mais ça se joue aussi au niveau municipal. Par exemple, un exemple. L'écologie. Oui, le respect de la création, du coup. Oui, voilà, ce genre de truc. Un terme un peu public. Et c'est compliqué, en fait, parce qu'il y a plein de partis où il y a des partis avec dedans plein de trucs sur lesquels tu es d'accord, mais tu n'es pas d'accord avec tout. Et tu te dis pourquoi c'est forcément, par exemple, l'écologie, pourquoi si tu es écolo, tu es de gauche. Ou pourquoi la droite c'est plus sécuritaire, la gauche c'est plus. Il y a des libertaire. marqueurs, on appelle ça en politique. Et surtout pour un sujet aussi large que l'écologie, ça devrait pas être politique.
Mhm. Et c'est là que je me dis, comment tu fais pour te situer en tant que chrétien? Parce que tu as aussi, encore une fois, c'est pas les élections présidentielles, mais tu as tendance, c'est rare que tu votes à gauche au présidentiel et à droite au municipal ou vice-versa, tu vois? Tu as Mhm. tendance quand même à te dire: «Ah, moi, je suis de gauche, moi, je suis de droite, moi, je suis ceci, cela». Et après, comment tu fais pour t'y retrouver quand pour les municipales, tu as des sujets tellement spécifiques et je sais pas si vous voyez ce que je veux dire? Là, je suis un petit peu perdu, mais les sujets un petit Si. peu spécifiques. Alors, oui, j'entends bien qu'à un moment donné, il peut y avoir une espèce de cohérence en termes de vote. J'ai du mal à voir s'il y a un sujet vraiment spécifique dans une commune, sauf si ça tombe à un moment donné où il y a un chantier particulier, il y a une décision particulière. Mais j'ai l'impression que c'est l'intendance de la ville Je sais assez pas, par habituelle. exemple, ils mettront jamais dans leur programme, on va faire des bancs anti-SDF, tu sais, des bancs avec des pics Je pour vois que tout à les fait gens ce ne que s'allongent c'est. pas dessus. Mhm. Mais, mais ça, tu peux le deviner selon la ligne un peu Oui, il y a des du marqueurs, parti, oui. quoi. Oui. Les priorités, oui. Oui. Et je pense qu'il y a quand même il y a quand même des programmes et à travers les programmes, on peut identifier l'état d'esprit aussi. Alors on peut pas tout savoir bien évidemment. Après on y reviendra sur le fait que gauche ou droite, je pense que c'est la grande difficulté au cours de ces dernières années, c'est effectivement de voter. Je me souviens une fois j'avais expliqué que moi je mettais tout devant moi et que en fait je pèse, je mesure et que actuellement j'ai beaucoup de mal à voter. Hein, depuis Mhm. plusieurs années j'ai beaucoup de mal à voter. C'est vraiment un vrai casse-tête pour moi et ça va être un curseur et ce curseur, je pense, peut varier d'un chrétien à l'autre en fait. Hein. Je pense que Mmh. c'est Mmh. vraiment un terme clé par rapport à cette première Ouais. question. Y a-t-il des critères bibliques? Il y a plusieurs curseurs et les curseurs ne se retrouvent pas tous de manière équivalente dans toutes les listes. Donc Mmh. selon le poids ou la pondération entre guillemets, ouais ça fait un peu coef pour les étudiants là, mais je suis plus sensible à la sécurité que à l'accueil de l'étranger par exemple. Bon ben un chrétien va plutôt pondérer ce curseur, l'autre va voilà et donc ils vont se retrouver à des échiquiers, à des d'autres bouts de Oui. l'échiquier politique Mmh. et tous les deux ben ils auront le sentiment d'être en accord avec ce qui est le plus important pour eux quoi. Sauf Voilà. que dans les deux, c'est une opinion très personnelle, j'ai- C'est les opinions là, mais on est bien. entre sécurité et accueil de l'étranger, il y en a un qui paraît plus chrétien que l'autre. Mmh. Ok, Alors après moi je trouve pas mais ouais. après je crois que c'est là où surtout au niveau des communes, on a intérêt à bien regarder ce qui est proposé parce que souvent c'est assez concret. Alors bien sûr, plus la ville est grande et moins c'est précis. Quand c'est parfois des plus petites communes, on va le voir. Mais Oui. par exemple, même la question de la sécurité, on peut l'aborder soit une sécurité un peu agressive, répressive, soit la sécurité qui est effectivement de veiller à ce que, je dirais, il y ait une forme de paix civile. Ça peut être aussi fait par de la médiation, de la prévention, de l'éducation. En fait, il y a tout derrière le terme sécurité, en réalité, il y a une boule à multifacettes. Et là aussi, en tant que chrétien, on peut intervenir, proposer. Souvent, je le dis, on peut discuter avec nos élus. On peut aller à leur permanence, on peut leur écrire. Il y a des mails, on peut les rencontrer et avec eux dire voilà ce que moi, dans mon quartier, j'aimerais voir venir. Lorsqu'on parle, par exemple, de personnes vulnérables, parfois, c'est dire comment on fait pour qu'il y ait des cheminements, tout simplement. Comment on fait pour qu'il y ait un banc? Comment on fait pour se reposer? Pour d'autres cas, ça sera de dire comment on va faciliter les transports publics, comment on va soutenir ceux qui sont plus en difficulté. Mais également, c'est pas simplement de l'assistance, c'est comment économiquement on rend une ville attractive, etc. Donc, à mon sens, chaque thème peut être travaillé différemment. Ok. Ouais, donc pas forcément évident que le chrétien ou la chrétienne dispose d'une batterie de critères non. là, qui pourraient, on peut vraiment se ventiler sur l'ensemble de l'échiquier politique. Deuxième question, justement, y a-t-il des lignes rouges? Comment t'as dit ça, Mina, tout à l'heure? J'ai beaucoup aimé. T'as dit, est-ce qu'il y a des trucs qu'on a le droit de faire ou de pas faire? Je sais plus. Non, c'était beaucoup plus pertinent que ce que je viens de dire. Dans le sens, Ouais. oui, c'est pas interdit. Voilà. Je veux pas dire aux gens ce qu'ils doivent faire Ouais. ou pas faire. Mais par pitié, votez pas l'extrême droite. Voilà, elle voulait le placer à un moment donné, donc elle l'a fait. Moi, je me suis noté déjà une première ligne rouge, mais c'est plutôt individuel. C'est l'intégrité, alors essentiellement de la tête de liste, parce que je ne peux pas faire ce travail d'analyse sur les personnes qui sont moins publiques, mais
pour moi, ça serait corruption, mensonge avéré par rapport à des promesses qui vont pas être tenues. Donc, pour moi, c'est un premier warning, quel que soit le bord. C'est assez éliminatoire d'avoir quelqu'un en qui je ne peux pas faire confiance en termes d'intégrité personnelle. Voilà, ça c'est ma première ligne rouge. Voilà, Moi, je dirais concrètement. que effectivement tous les discours qui reposent sur la peur, sur montrer du doigt l'autre qui serait le fautif, qui serait celui qui prend notre travail, qui serait celui à qui on doit réduire des droits, pour moi, c'est quelque chose qui est un point rouge, une ligne rouge. Mhm. Parce que tout discours qui tend à accuser l'autre crée en fait une rupture entre les groupes, les différents groupes qui constituent une communauté de vie, notamment une ville, même un village. C'est-à-dire qu'on commence à montrer du doigt des gens, c'est-à-dire qu'on crée en fait un climat de violence, un climat d'insécurité pour du vrai. Donc pour moi, un discours de haine, de discrimination négative et non pas positive, pour moi, là, il y a une ligne rouge. Parce qu'on crée quelque chose de différent. Lorsqu'on parlait de la personne d'origine étrangère, on peut entendre qu'un pays puisse faire un choix en disant nous voulons limiter le nombre d'entrées. Ok, ça c'est Oui, un ou une choix. politique Voilà, d'immigration c'est un choix. choisie, on va dire, Voilà. sélective. Ok, mais quand on a des gens qui sont légalement en France, qui sont là, qui sont donc des citoyens-citoyennes, la discrimination parce que tu serais d'origine étrangère ou française, pour moi, va à l'encontre même de notre Constitution et elle va créer une inégalité qui ne peut créer que de la confrontation et de la violence. Donc, pour moi, c'est là où je dis attention à nos motivations. Tu parles de la Attention. préférence nationale, là? Oui, je parle de la préférence Ok. nationale. Ça existe partout, hein, Oui. quand même. Hein. Enfin, dans pas beaucoup de pays. Hein. Bah, oui, mais quand on est citoyen, Mhm. excuse-moi, mais qu'on soit français ou d'origine étrangère légalement en France, comment dire, il y a quelque chose qui s'appelle, je crois, égalité, liberté, mais égalité. Voilà, tant qu'on est, pour l'instant, en France légalement, nous sommes soumis tous aux mêmes droits et devoirs. Voilà. Et moi, j'y tiens personnellement. Très bien. Pour moi, c'est le fait qu'il y ait des émotions liées à la colère, à la peur. Pour moi, c'est pas un warning. Je sais que c'est beaucoup cité. Hein. Moi, je vois pas tellement de discours comme ça, quels que soient les bords. Où il y a, voilà. En tout cas, moi, je n'ai pas de problème à écouter en partie ma colère et ma peur pour m'aider dans mes choix. La colère, tu peux avoir une colère saine, être en colère contre l'injustice. Mais la peur, comme disait Anita, je suis d'accord avec toi, mais tu le dis beaucoup mieux que moi, tout ce qui est racisme, xénophobie, sexisme, injustice, favoriser les riches par rapport aux pauvres, etc. Tout ce genre de trucs, pour moi, ça, c'est des lignes rouges. Moi, ce que je pointe du doigt, c'est que notre société a tendance à mettre des étiquettes sur les partis, par exemple. Donc, moi, ce parti antisémite, ce parti, c'est le parti de la haine, ce parti est raciste, ce parti ne l'est pas. Non, moi je refuse ce genre d'étiquette générale. Hein. Faut voir d'où ça vient. Oui, pareil, moi je suis contre les clichés, on en a tous, mais parfois ça vient vraiment de quelque chose, il y a une réalité derrière les clichés. Je me suis noté qu'un autre warning chez moi, c'est certaines lignes directrices, bien sûr, après dans les programmes. Voilà, donc là, j'ai pas d'exemple concret, mais je soupèse effectivement quelles sont les lignes directrices. Moi, les lignes directrices qui sont très woke, c'est quasiment éliminatoire. Aussi des lignes directrices, si je prends l'exemple à Strasbourg, donc de l'arrêt du jumelage avec une ville israélienne parce que, bon, voilà, etc. Chez moi, personnellement, c'est un warning chez moi. Donc là, du coup, pour moi, c'est éliminatoire. Ouais, bah, je m'en doutais un petit peu. C'est bien du coup qu'on ait un peu cet équilibre entre nous deux. Oui, il faut se préparer à ce que moi, en tant que croyant, et vous qui nous écoutez, qui nous regardez, on va avoir des discussions où on ne sera pas d'accord, justement. Voilà, et c'est exactement le cas. On est à l'opposé, là, sur ce point précis, du jumelage. Mais justement, il y a certains chrétiens qui sont très féministes, d'autres qui sont complètement anti-féministes, et les deux ont des raisons bibliques. Parler du wokisme, tout ça, etc. Il y en a qui sont sionistes, il y en a qui sont anti-sionistes, pareil, pour des raisons bibliques. Donc la foi ne va pas forcément déterminer pour qui tu vas voter, parce que les chrétiens ne sont pas une masse uniforme. Et fort heureusement, on n'a pas encore abordé ce sujet, mais dans les églises, heureusement que les pasteurs ne nous disent pas pour qui voter ou n'abordent pas le sujet politique. Parce que ça, ce serait aussi une ligne rouge à ne pas franchir. D'autres lignes rouges, Anita ?
ça serait justement, un peu, si je développe ce que vient de dire Mélina, c'est la dérive théologique. C'est-à-dire de croire que parce que tu as un maire ou une mère qui est chrétien ou chrétienne, ça devient forcément une liste chrétienne ou une ville chrétienne. Ouais. Je crois qu'il ne faut pas que nous confondions les pouvoirs. Ouais. Il est bien qu'il y ait des chrétiens dans les milieux politiques, et ça c'est quelque chose que je défends depuis très longtemps, il y a quel que soit le niveau de représentation, mais ça ne veut pas dire que nous devenons une nation chrétienne ou que nous devenons une ville chrétienne parce qu'il y a des chrétiens qui osent s'engager dans le domaine politique. Simplement, on peut espérer qu'il y ait en plus de juste, il y a plus de justice. Mais ce n'est pas une nation ni une ville chrétienne. Ouais. Bon, en France, c'est assez peu fréquent encore, je pense. C'est peu fréquent, mais parfois, en arrière-plan, c'est ça la pensée. Tenter d'avoir une... Voilà, en disant, parce que c'est un chrétien ou une chrétienne, une réflexion. Je vais voter. Si c'est un musulman ou pas, je ne vote pas. Okay, il ne faut pas oublier que la France a été pendant très longtemps un pays vraiment 100% chrétien. Tout le monde était chrétien, en tout cas se disait chrétien. Ça ne l'empêchait pas d'être injuste ou de commettre le mal. Je me suis noté aussi un warning, c'est la crédibilité du candidat ou de la candidate. Si la personne est ridicule, entre guillemets, moi ça me refroidit aussi sec. Je n'attends pas qu'il soit parfait, qu'il soit compétent sur tous les sujets, qu'il dise jamais de conneries, entre guillemets, sur le prix du Navigo, par exemple, ou que sais-je. Mais par contre, s'ils sont crédibles, pas crédibles, ridicules, ils racontent n'importe quoi... ça pour moi c'est éliminatoire, quoi. Quel que soit le bord. Ça dépend si c'est ironique ou pas. Voilà. En Angleterre, par exemple, n'importe qui peut se présenter. Oui, je pense que je sais faire la différence, j'espère. Mais tout ça pour dire ridicule exprès, genre Bucketman. Et c'était un petit peu... Là, c'est plus un peu une désillusion de la politique où tu préfères voter pour un clown parce que tous les autres ont perdu ta confiance, quoi. Et ça, c'est aussi un truc qui peut nous arriver. Moi, j'ai tendance à devenir de plus en plus cynique sur la politique, en mode tous pourris de toute façon, où il n'y a pas de vraie valeur ou quoi que ce soit. Mais ça, c'est peut-être quelque chose qu'effectivement un chrétien devrait se prévenir, parce que laisser tomber, ça veut dire que tu arrêtes de lutter pour le bien de tous. Et c'est ce qu'on a dit en toute première question. On a quand même recommandé de continuer à voter, même si on peut être tenté à un moment donné de dire waouh. Non, il faut voter, il faut interpeller nos élus, il faut continuer. Autrement, on laisse tomber la démocratie. Et on a le choix. Soit un pays, imparfait avec la place au plus fort, soit un pays imparfait avec la démocratie. Très bien. Allez, tout de suite, la conclusion. Pour nous ici sur le plateau et pour vous qui nous regardez, qui nous écoutez, dans quelle mesure vous êtes plus ou moins d'accord avec la question du jour? Le chrétien, pour les prochaines municipales en particulier, peut-il voter pour n'importe quelle liste? Ou bien il y aurait quelques critères inhérents à sa foi qui feraient qu'on ne voterait surtout pas pour un tel ou pour un tel de ce type de parti ou pas. Voilà, donc A, ça serait complètement d'accord, E, carrément pas d'accord. Mélina, tu termines l'émission avec... Je reste sur mes positions. Donc tu étais sur du D, je crois. Voilà, je ne suis pas d'accord. Le chrétien ne peut pas voter pour n'importe quelle liste. Okay. Mais comme j'aime pas dire aux gens ce qu'ils peuvent ou peuvent pas faire, je mets D et pas E. Et voilà, très bien. C'est cohérent. Anita? Alors moi, C'était pas tellement positionné, c'était compliqué. C'était compliqué. J'hésitais entre du C et du D, mais je vais rester sur du C. Pour quelle raison? Parce que je crois que ce soit à droite ou à gauche, il y a parfois de très bonnes propositions et il y a parfois de très mauvaises propositions. Donc, je pense qu'il faut faire au cas par cas, ville par ville, village par village. Oh, ok. Et moi, je reste sur mon B. Je suis plutôt d'accord avec cette question, principalement parce que, c'est mon opinion, les grandes valeurs qu'on a rappelées, je pense que les partis, notamment aux extrêmes, partagent ces valeurs, mais ont une autre manière d'y arriver, avec une vision de la société un petit peu différente. Et donc moi, je ne jette pas, en tout cas personnellement, d'anathème, ni à gauche, ni à droite. Voilà. On accueille vraiment vos commentaires. Et normalement, l'émission, là, elle arrive pile poil pour la réflexion sur le premier tour. On est d'accord, Anita et Mélina, hein? Eh ben oui, voilà, bien là, voilà, donc vous avez le temps de vraiment de mûrir et peut-être éventuellement d'oser mettre le sujet sur la table. On compte sur vous pour être sage dans les commentaires. Oui, surtout, on compte sur vous pour aller voter. Oui, aussi. Allez, c'est parti. Merci de nous suivre. Merci Mélina, merci Anita. À bientôt pour un prochain épisode. Salut. Allez, bye.